Tout le monde a tort. Il y a juste elle qui est correcte et qui a les bonnes décisions et réflexions. Littéralement, je vous ai tout dit c'est quoi j'ai fait de tout croche, que j'ai fait d'illégal. Et je vous explique le pourquoi je les ai faites. Je dis pas que personne n'a tort. Je vous dis, moi, comment je fais les choses. Vous avez tort de penser de la façon que vous faites sur moi. Mais moi, ce que j'ai fait, j'ai jamais dit que j'ai tout fait de correct. Mais si, j'ai conduit 2 mois sans assurance. C'est pas correct, ça? J'ai eu une plainte d'harcèlement parce que j'ai harcelé un gars. C'est pas correct, ça? J'ai jamais dit que c'était correct. Je vous explique pourquoi j'ai fait ces choses-là, par exemple. Nuance. J'ai fait les réflexions du pourquoi j'ai fait ces actions-là et je vous partage les réflexions du pourquoi j'ai fait ces choix-là. Ça veut pas dire que c'était plus correct, mais dans les options que j'avais, c'était la chose que j'avais à faire. Toi, maintenant, c'est quand tu as tort, t'es pas capable d'expliquer comment tu as pris cette décision-là et quelle réflexion que tu as faite, que tu as prise pour faire cette décision-là. Pas mon problème, là. Moi, je dis pas que tout le monde a tort. Vous avez raison, j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu, je l'ai pas fait. Mais en même temps, vous avez tort parce que vous êtes t'aurais pu investir. Ben, je l'ai fait. T'aurais pu mettre de l'argent pour tes enfants plus tard. Je l'ai fait. T'aurais pu avoir. Je l'ai fait. Littéralement, tout ce que vous me dites, je l'ai fait. Mais littéralement aussi, moi, j'ai sorti cet argent-là parce que j'en ai besoin pour survivre. Tout ce que vous m'avez dit, je l'ai déjà fait. Tout est investi. Tout est investi. Je vivais juste sur les intérêts pendant quelques années. À un moment donné, j'ai décidé d'upgrader ma vie. J'ai appris des choses sur la loi de l'attraction, sur l'abondance, que l'abondance, c'est pas le travail que tu fais, mais la personne que tu es. Et là, je le mets en application et ça commence à porter fruit. Je dis pas que vous avez tort. Vraiment pas. Je fais juste vous expliquer pourquoi j'ai fait ces choses-là. Mais vous avez tort de venir me juger comme vous le faites. Vous avez tort de venir rabaisser. En tout cas, essayer de me rabaisser après tout ce que j'ai vécu. Ça, vous avez tort là-dessus, big time. Vous avez tort de penser qui que je suis, que je suis une mauvaise mère. Ça, vous avez tort. Je vous le dis, oui, ça, vous avez tort. Moi, je suis capable de mettre mes torts. Puis quand je vais faire un tort, je m'excuse. Puis je vais expliquer pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé pour que je fasse ça. Mais toi, là, Manon, là, chaque fois que tu viens dire un commentaire de merde qui est rabaissant, puis qui vient insulter ou qui vient dire qui vient juger, est-ce que tu peux m'expliquer la réflexion derrière le commentaire? Qu'est-ce que tu penses que ça va apporter dans ma vie que tu viennes commenter quelque chose de négatif? Et est-ce que tu crois que c'est vraiment une bonne décision pour toi et pour moi de le faire? Est-ce que tu peux m'expliquer ici? Est-ce que ton commentaire est sarcastique? Ou est-ce que tu crois vraiment? Hein, moi, ma parole, là, elle match ce que je dis. Ma parole match ce que je crois. Tu dis tout le monde a tort, il y a juste elle qui est correcte et qui a les bonnes décisions et réflexions. Je peux le prendre de deux côtés, OK? Là, on a deux perspectives. Je peux le prendre comme je l'ai pris au début. C'est ça. Non, je peux tout entendre. C'est pas tout le monde. Je l'ai pris sa défensive. Mais je peux prendre un autre bord. Dire tout le monde a tort. En effet. Oui, juste moi qui est correct puis qui a les bonnes décisions. Tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec les décisions que j'ai prises? Merci. Hein? J'ai décidé de prendre que tu étais comme contre moi ou de prendre que tu étais pour moi. Que tu acceptais mes choix. Intéressant. Parce que là, ça montre où est-ce que moi, je voyais comme, oh my God, moi-même contre moi-même. Moi, je sais que vous avez tort de la façon dont vous me jugez. De dire que je suis pas une bonne mère, que j'ai pas pris des bonnes décisions, que mes filles, oh pauvre fille, oh my God, c'est horrible. Ça, je sais que vous avez tort. Puis je sais que moi, je suis correcte. Puis j'ai même les preuves qui prouvent que je suis correcte. Et j'ai pris les bonnes décisions et j'ai fait des réflexions en temps pour arriver à ces décisions-là. Et je sais que j'ai pris les bonnes décisions et réflexions avec les connaissances que j'ai. Puis tout le monde vient me juger, il n'y a pas un S qui est un millionnaire là-dedans. Fait
La journée où vous êtes millionnaire, vous viendrez me dire si j'ai tort ou pas dans mes choix. Mais c'est ça l'affaire, la gang. C'est qu'un commentaire comme ça, je suis tellement habituée de me faire shooter de la merde que le monde te donne des compliments. Hein, tout le monde a tort, il y a juste elle qui est correcte. Mais là, c'est parce que aussi c'est sarcastique. Là, mon cerveau, il va dire, ah, mais c'est sarcastique. Elle signifie pas. Moi, je te crois. Vous n'avez pas tort que les décisions que j'ai prises auraient pu être différentes. Je le donne. Mais avec les options que j'avais et avec les connaissances que j'avais, les décisions que j'ai prises étaient vraiment les meilleures. Pouvez-vous imaginer si ce que j'ai fait comme décision, c'était les meilleures décisions que j'avais à faire, que j'ai prises, c'était les meilleurs choix? Ce que ça vous dit, c'est quoi les autres choix que j'avais? Mettons, j'ai 5 choix dans la vie, OK? Vous avez vu le 1 choix que j'ai pris puis vous n'êtes pas d'accord avec. Arrête de faire ça. Avez-vous vu les 4 autres choix qu'il y avait que je n'ai pas choisis? Et je suis une fille très éduquée, là. Hein? Je suis une fille très éduquée. Je suis une fille qui a bien du vécu. Fait que si la décision que j'ai prise était la meilleure pour moi et ma femme et au moment où je l'ai prise, ça veut dire quoi des autres décisions, des autres choix que j'avais? Et vous pensez à ça. Si j'ai pris la meilleure décision sur 5 et celle-là, c'est que vous n'êtes pas d'accord, vous imaginez c'est quoi les autres décisions que j'avais comme choix. Et là, quand tu prends une décision, tu dois la prendre en fonction de tes valeurs et de tes buts dans la vie. Moi, je ferais à mes enfants une vie qu'elles avaient une mère présente. Pas une mère qui se pète 60 heures de travail par semaine, qui n'est pas là les soirs ou les fins de semaine, juste pour faire de l'argent. Moi, c'était clair, depuis que je suis jeune, ma mère, elle travaillait beaucoup, elle allait aux études, elle était pas très là. Mon père, il se travaillait, j'étais là une semaine sur 2, puis il était pas plus là. On a fait une couple d'affaires, oui. Mais le soir, on arrivait, puis on regardait juste la TV. On était au bowling. Moi, je vais te dire, mon père, financièrement, quand il a travaillé, on allait jouer au hockey, on allait au cinéma, on allait manger au restaurant. On avait notre Nintendo. Je me sentais gâtée. Mais émotionnellement, je l'avais pas. Mes parents sont pas venus me voir jouer au curling, sont pas venus voir mes spectacles, sont pas venus voir rien. Côté monétaire, je m'en calisse, là. Je voulais que mes parents soient présents pour moi. Je voulais que mes parents soient là. Ça n'a pas une valeur monétaire que mon père ou ma mère soient présents et me regardent dans la salle. Moi, ce qu'ils faisaient mes parents quand j'avais un spectacle, quand j'étais au primaire, on va acheter la cassette quand il va sortir. On va pas te voir sur la TV. C'est genre 5$ de billet pour rentrer dans la salle pour aller me voir. Ils s'achètent des paquets de cigarettes à tous les jours, par exemple. Ça, ils pouvaient. Ça, ils ont choisi ce paquet de cigarettes au lieu de venir me voir. Moi, je voulais être là pour mes filles. Si je me suis fait la promesse que quand j'allais avoir des enfants, j'allais être là à leurs activités, que j'allais être là à leurs spectacles et que mes filles seraient vues. Que mes filles, si elles disent, je veux faire un... J'aime ça les chevaux. Ben, elles ont fait un camp de jour des chevaux. Elle aime ça le cheerleading. Elle a fait un camp de cheerleading. Mes parents m'ont jamais envoyé dans un camp de jour. Puis même quand j'ai voulu y aller, en secondaire 4, il fallait que je paye la moitié de la moitié. Ça a tout pris. Il m'avait dit non au début. Tant que ça coûtait pas cher, c'était correct, je peux le faire. Curling, ça coûtait pas cher, c'était genre 100 $ par année pour jouer. Il n'y a pas trop d'argent investi en moi, mettons. Fait que maintenant, là, quand vous voyez une décision d'une personne qu'elle a prise, essayez de vous dire, oh my God, le monde font le mieux avec les options qu'ils ont et les connaissances qu'ils ont. Fait que si j'ai fait ça, ces décisions que j'ai prises là, c'était le mieux. Ça fait juste vous dire sur la qualité des autres décisions, sur les autres choix que j'avais.